Donc, nous poursuivons avec Hébreu, nous. Et tout grand thème, c'est sacrifice et souverain sacrificateur Jésus. Et donc, dans Hébreu 2, nous sommes arrivés, nous sommes finis à Hébreu, bien entendu, mais nous allons prendre deux derniers versets, versets 17 et 18. Hébreu 2, versets 17 et 18, qui dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Qui est-ce a, selon sa verset Jésus-Christ, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, verset 18, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, verset 17 là, il dit en conséquence. En conséquence, depuis verset 5 là, il tape par l'eau que Jésus-Christ lui-même, et côté le tape dit, verset 5 là, dit en effet, ce n'est pas à les anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons. C'est-à-dire que toute destination monde là, c'est dans Jésus-Christ. C'est lui qui va décider qui va dans l'enfer, qui est-ce qui va dans le ciel. C'est lui le juge et le roi. Il a venu comme roi. Dans Apocalypse 19, verset 11 à 16, Jésus-Christ a venu devant ce cheval blanc. Il a venu établir non seulement roi au millénaire pour le peuple juif là, et puis il a tout continué dans l'éternité. C'est-à-dire il a venu deux bagailles, roi ou bien juge. Pour les gens qui parlent camper dans Armageddon, qui parle camper dans le côté antéchrist là, qui prend ceci, et bien donc la juge pour eux. Mais pour nous autres qui t'attendent, la roi pour nous. Verset 6, c'était dit non, or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il parlait ça dans Matthieu. Que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Et ça, c'est de Dieu la parole. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est-à-dire, là, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, c'est Dieu, le prend en forme homme. Et Philippiens 2, verset 5, qui dit, il pas gardons pour arracher d'être égal à Dieu, c'est diminuer jusqu'à la mort de la croix, pour le fond travail. Et là, le campé sous croix, dans Matthieu 19, verset 30, il dit, tout est accompli. Il était venu, parce que nous t'es perdu, et vous parlez ça, et puis devant. Alors, là, nous continuons, il dit, tu as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, c'est-à-dire qu'actuellement, état d'homme, nous plus inférieurs aux anges, pour le moment présent, pendant la vie, nous plus inférieurs que les anges. Mais au point de vue puissance, etc., intelligence, tout ça, mais et dans la consommation des siècles, toutes choses sont rétablies par Jésus-Christ. Nous-mêmes, les hommes qui ont même plus grande position que les anges. Verset 7 dit, tu as laissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, parce que Jésus-Christ est une frère homme. Et verset 8 là, te dit, non, tu as mis toutes choses sur ses pieds, toutes choses. Satan en bas pied Jésus-Christ, tous les anges en bas pied Jésus-Christ, tout le monde en bas pied Jésus-Christ, l'univers, tout le ciel en bas pied Jésus-Christ, c'est-à-dire sous contrôle. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis, c'est-à-dire même trône mondial, c'est pour Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu même. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et c'est ça même, Jean te dit dans Jean 5, 19, je dis, bien aimé, ce que nous serons, même ça nous y a mon parole. Si mon te ouais ça chrétien, il y a chaque monde qui est un grand chrétien, qui est un monde qui a prié, un monde qui a changé bon Dieu, il t'a considéré dans pile. Sur la terre, où le monde a fait étouffement, tout le monde a cherché passer, tout le monde a cherché un nom, tandis qu'il y a des gens qui sont connectés à Dieu, et Jésus-Christ a pu chercher en l'église. Et dans verset 14, là, et à 16, côté noté, ouais, il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, okay, ça veut dire tout homme c'est sang à la chair. Côté d'abord dit l'âme de toute chair dans son sang. Ok, c'est Ecclésiaste 16 ou 18 comme ça qui parle de ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, il dit que bon Dieu est venu pour une forme chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ, c'était un sang, c'était un chair, c'était tout bagaille. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également, dit Jésus-Christ, a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parce que Colossiens 2, verset 14, 15 dit nous, les que Jésus-Christ vient, il déchirait loi, il déchirait acte qui était condamné nous. Vous comprenez? Adam, à Ève qui était vendu nous, c'est-à-dire qui était désobéissant, il vient beaucoup de quand diable a fait diable a pouvoir. Mais bon, Christ vient, Colossiens 2, 14, 15, il déchirait acte de condamnation qui était condamné nous, et puis il exposait les œuvres diable. C'est peut-être ça, comme si que, ou pas prier, parce que besoin manger, besoin mariage, besoin partir. Même l'homme, tu as tout bagage, ça, depuis sous, tu as toujours prier, parce qu'on combat. Ok? Luc 10,
depuis au bon pouvoir, c'est qu'on a besoin de l'air. Luc 10, verset 17 à 19. Il te dit que, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais si vous pouvez marcher sur scorpion, il y a un scorpion, hein? Vous pouvez marcher sous serpent, il y a un scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si vous pouvez marcher sur la puissance de l'ennemi, c'est qu'il y a une puissance de l'ennemi, mon qui va pouvoir marcher sur lui. Et puis dans Luc 10, 18, Christ dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que Satan existait. En plus encore, le fait nous connaître un grand trafic. Dans Ephésiens 6, verset 12, il y a 4 groupes de diables qui campent entre le ciel et la terre. C'est parmi les groupes ça qui a bloqué prière Daniel 9, Daniel 10. Hein? 21 jours, bon Dieu, Daniel réponse et puis on n'est pas qu'à marcher. Et groupe diable, ça, Ephésiens 6, verset 12, il y aurait de domination. Alors, si on a une domination, c'est qu'il a dominé un bagaille. Il a dominé non seulement les anges, pareil, mais il a dominé les hommes, il a dominé toute surface là. Et Jude 4, même dit, même dans l'église, du côté que Bible, moun, converti, baptisé, et puis ce qu'on gourmet là, tout ça. C'est-à-dire que c'est peut-être ça dans la prière, dans le jeûne, pour qu'on joue tout. Mais souhaitez croiser bras au bon Dieu contre toute bagaille. Ou perdre bataille, parce que bon Dieu contre toute bagaille là, il dit, mais qui gens pour camper. Les filles dans le groupe diable, ça, dans Ephésiens 6, 12, là. Il dit, allez, esprit méchant. C'est-à-dire qu'il a mis des esprits, il a inspiré mon affaire méchanceté. Que soit gens commencé à, esprit méchant, dans les célestes, d'autorité. C'est-à-dire, il a fait autorité sur l'autre, il a marché. Et esprit de ce monde de ténèbres, prince de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire que la Bible révélée au bon Dieu, même de Jésus-Christ, même de lui, Satan tombé du ciel comme un éclair. Et nous répétons ça plusieurs fois, Ézéchiel 28, côté monté, côté Satan est tombé, mais il n'est pas juste fond et tombé, il à plusieurs iniquités, Ézéchiel 28 dit. Ésaïe 14 parle de lui. Et encore, Apocalypse 12 montre qu'il y a une bataille qui est dans le ciel là. Et Ange Michel, selon Jean présenté, c'est comme si tu avais prendre place Satan, qui t'avait en tête, qu'on y a un ange, et bien avec l'autre bon ange, combattre, pimper l'autre ciel dans ce genre. Apocalypse 12 explique au livre. Mais puisque le livre n'a pas écrit en ordre chronologique, même là où elle écrit dans la fin, le livre de l'Apocalypse, sont tous liés où elle chercher. Donc c'est là l'arrivée. Alors, c'est 14 à 16 ans ici. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, il a également participé lui-même. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'était pour un chair, devine chair, afin que par la mort, il rende puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable n'a pas le marcher sous, le diable n'a pas le monter sous. Ça fait tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, où est l'hypothèse victoire sur le monde maléfique. Le monde maléfique existait, c'est pas Haïti Kabdili, c'est pas quel que soit un côté non pays quelconque Kabdili, il existait, c'est pas superstition, sont réels, il fait détournement. Toute guerre qu'a fait, c'est Satan. Tout le monde qui a bat mon poison, c'est Satan. Tout le monde qui a piqué mon, c'est Satan. Tout le monde qui a fait tripotage sur mon, c'est Satan. Parce que pas gain œuvre ça, non, mon Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu entré dans vous-même. Ephésiens 1, verset 13. Libre met ton sceau. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, le garant de Dieu. Ephésiens 13, dit c'est l'eau. 2 Corinthiens 11, 22, libre sont les arts. C'est comme si sont à valoir, sont down payment, son corps qui dit que m'a acheté, m'a venu. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de grandir. 1 Corinthiens 12 qui vient bon paquet dont tout c'est l'esprit qui va lire. 1 Corinthiens 12 verset 1er comme il veut. Le Saint-Esprit c'est Dieu même. Ouais. Donc, les Jésus-Christ Matthieu 28 verset 18 à 20 dit là avec nous l'enseignement, c'est sous forme Saint-Esprit qui est lié. Et donc, Saint-Esprit a un grand travail. Et Jean 16 verset 8, il vient faire 3 grands travail. Il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Si Saint-Esprit n'a pas non pour le convaincre tout ça, ou pas l'Esprit de Dieu, donc ou pas appartient à Christ, ou pas perdu. Ok? Donc, pour pas perdre, pour accepter Christ. Alors, et c'est ça Jésus-Christ fait. La mort de Jésus-Christ, il mourit pour tout. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ok? Et c'est ça Jésus-Christ dit dans Jean 3, à 8 à Nicodème, c'est un homme de nos deux d'esprit. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme, depuis son homme mouillé, ou doit passer par étape là, vous comprenez, pas gagner d'autres tournois. Et la Bible, c'est pas un livre encore intellectuel, mais c'est un livre spirituel et mystique. Jean 14, 17. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut connaître, mais ou même nous connaît, nous demeure avec nous. Et verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors, la postérité d'Abraham, nous avons dit, mais s'il parle de la postérité d'Abraham, eh bien, nous pas juifs, donc c'est pas avec nous, on a parlé maintenant. On a parlé avec nous. On parle de la postérité d'Abraham. On l'a dit aujourd'hui sur la dispensation de la grâce. Autrefois, l'Ancien Testament, oui, c'était Israël. Et depuis la même prophétie, en Genèse 2, verset 1 à 3, il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Et dans Jean 1, verset 12, elle est venue chez les siens n'ont pas reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. On n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu.
Alors, Galates 3, verset 6 à 9, qui ça le dit? Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, imputé à crédité. C'est comme si on crédit 4 bois, bon 5 000, mais ou son crédit, il faut qu'on paye. Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, verset 7 dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Elle dit, fils d'Abraham, là, côté nous dans Hébreu 2, verset 16, qui dit, car sûrement ce n'est pas des anges qui lui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Elle dit, nous, c'est postérité d'Abraham. Quant à la foi, il y a des gens qui ont dit, c'est Israël par la foi, pas aucun problème dans ça. Même, bien entendu, le peuple Israël a une bénédiction pâle, et chrétien a une bénédiction pâle, mais en pile Israël qui convertit, il devient chrétien. 1 Jean 2, 1 Pierre 2, verset 9, il dit, un sacerdoce royal, les nouveaux chrétiens, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, comme Abraham fut cru à Dieu que ça vient imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ok? Donc, c'est ça qui répond là. Donc, verset 16 qui dit qu'assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Les anges, en quelque sorte, déjà jugé. Chaque trait de fidèle est fidèle parce que Christ parlait, nous, sur toute Bible, dans l'évangile, pour nous pas gagner relation à des morts. Des morts, pas gagner pitié, pas gagner cœur, ils perdent grâce là. Parce que Ézéchiel 28 du 12, que à part multiplier ses iniquités, c'est-à-dire pas Satan, ça ne parle de Satan, mais tous ces démons. Ok, ils vont en bataille avec nous, ils ont une force qui peut neutraliser, Satan pour qu'on code. Nous pas qu'à voir Satan dans la Bible, nous qu'à chasser les sous nous là de l'autre côté là pour agir toute la terre, mais des démons nous capables de voir dans la Bible, mais toujours il toujours, c'est que et pas tout le temps voir dans la Bible, c'est-à-dire que l'histoire fait court. Et selon Apocalypse 9, verset 1 à 5 surtout, chaque qui est dans la Bible dans la grande tribulation, il y a tout né. OK, par contre si c'est tout ou bien son portion, mais si dans la Bible ça a tout né, il a venu sur la terre pour persécuter des hommes pendant 5 mois sous forme de scorpion. C'est ça qu'on a prêché pour tout le monde monter dans l'enlèvement de l'église, parce que souhaiter des bah la pape douce, parce qu'aujourd'hui nous sauvons par grâce, de Éphésiens 2 verset 8, mais après l'église vient enlever Apocalypse 7 verset 4 à 14 pour sauver ses fois martyrs pour eux. Donc c'est très important. Et verset 17 là fini pour dire en conséquence il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen, amen. À très bientôt. C'était suite Hébreu 2. Hein. Et puis grand sujet nous, c'est sacrifice et sacrificateur Jésus. C'est-à-dire Jésus, c'est sacrifice et c'est sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le jour de Yom Kippour, le plus saint jour du calendrier juif, c'est souvent sacrificateur entrer dans le temple pour te venir offrir et sacrifice pour non seulement pour tête libre, pour sacrificateur par Elio, et plus encore pour le peuple là. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est sacrificateur. Et là, c'est souvent sacrificateur et c'est sacrifice. Et regardez bien dans 2 versets ça encore, il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, il finit, il prend forme homme, etc., afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Il y a des gens qui comprennent. Dans toute côté, le travail, au moins d'expérience, il y a des gens qui comprennent le travail. Là, on ne va pas venir, même j'en écrit dans le livre là, est-ce que là, capable de faire patron aller de l'avant, faire travail aller de l'avant, est-ce que compter sur lui pour prendre bonne décision? Mais c'est ça, miséricordieux, c'est-à-dire, non seulement le compte l'expérience, mais il voulait faire ça qui est bon. Et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça veut dire, bon Dieu venu pour effacer, Jésus-Christ venu pour effacer péché. Péché, parmi l'envers, mon Dieu, péché éloigné au loin de Dieu, et c'est péché que vous pouvez dans l'enfer. C'est juste que du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans toute la vie, hein, tout le monde qui peut aider, il faut le devant. Pour faire mon monter dans le pays danger, il faut être là au même enfant. Donc, que bon Dieu bénisse nous, c'était suite Hébreu 2, hein, spécialement nous devons faire conclusion ça pour nous comprendre. Donc ça, bon Dieu, n'a pas travaillé parfois. Si nous finissons bagaille, bon Dieu veut nous retourner là-dedans, n'a juste mais ajouter ensuite. Que bon Dieu bénisse, à très bientôt. Merci. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Façon rejoindre 4 38 7 92 46 18 et Gary.volsi@yahoo.com. Merci.